Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Assalamu alaikum, est-ce que vous êtes capable de dire nous, est-ce que dropshipping est halal ou bien est haram de la part de notre sœur Anissa Dillou? Alors, dropshipping, parmi ce veut dire l'exemple. Par exemple, moi crée un website et le website là, moi met un produit. Mais ban produit là, moi pénalise ça. Ça veut dire seulement moi fais une affiche ban produit et ensuite moi met ban option pour acheter. Moi deal avec l'usine qui vend ce ban produit là. Ça veut dire propriétaire de ce ban produit là, c'est l'usine. Moi paye aucun produit dans mon disposition, seulement moi fais une affiche li. Alors le client, peu importe quand il était à travers le monde, il vient le mon website, il pensait qu'il me vend ce ban produit là. Alors, il clique, il achète. Par exemple, il achète un soulier, une chaussure qui coûte 1000 roupies. Alors, il paye moi 100 000 roupies là. En fait, c'est-à-dire, moi, fin fait comme si un intermédiaire, il peut payer moi, il peut acheter avec moi, qui moi, me paye là, moi, ça veut dire, automatiquement, moi, réfère moi avec l'usine, et l'usine, les poste chaussure là. Et l'argent là, veut dire, il retourne pour l'usine là, moi, je gagne un profil là. Là. Alors, donc, qui veut dire que, à la fin, je ne pas vendre quelque chose qui m'est à moi. C'est que je vends quelque chose qui appartient à l'usine, qui ne pas appartient à moi. Je vends ni je pas référé à l'usine, qui l'usine vend li. Je vends quelque chose là, il paye moi. Je vends avec lui. Là, l'usine qui finit de donner ça, et transaction là, il fait en 3 personnes. Et ça, n'est pas acceptable en islam. Nous avons une situation similaire dans le hadith qui est rapporté par Abu Daoud, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam réfère à ce type de vente qui est haram. Un sahabi qui s'appelle Hakim ibn Hizam, il dit Ya Rasulallah, ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ya'tini ar-rajulu, un dimoun parfois il vient vers moi, fa yuridu minni al-bay' et il envers quelque chose avec moi, laysa indi, mais seulement quelque chose là peine avec moi. Alors, il fait une pause, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam une question. Il dit Afa'abta'uhu lahu min as-souq. Est-ce que moi gagne droit? Fini prend sur l'argent d'une façon de parler. Moi fini prend sur l'argent. Moi fini, comment dire, il finit acheter avec moi, moi paye ali. Là, moi le redit dans bazar. Moi acheter après moi donne li. Moi acheter moi donne li. Ça veut dire, le dimon la fin min get moi. Il peut redonner l'article avec moi, moi paye ali. Moi vendre avec lui, moi fini, c'est-à-dire moi fini prend sur l'argent, moi dis attends moi vini donne toi li là. Là, moi, le bazar, moi, la steli, là, moi, donne sa produit là. Qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sur l'opinion là? Qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sur la loi là? Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dit, قال لا تبع ما ليس عندك, n'a pas vendre quelque chose qui te paye na. N'a pas vendre quelque chose qui te paye na. Alors, donc, ce hadith là, est clair, c'est que pour capable vendre quelque chose, faudrait quelque chose là, ou propriété. Si quelque chose appartenait à où, là, vous vendez. Si quelque chose pas appartenir à vous, pas un droit à quelque chose qui pas pour vous, mais vous capable faire comme un agent. Alors comment l'ivin possible, l'ivin halal, par exemple, moi mettez le mon website, c'est que moi facilite ou pour acheter. Moi mettre un produit, là ou clique ou dire moi ou intéressé avec ce produit là, ou pas payer moi. Là moi contacter l'usine, me dire l'usine là veut dire un tel période acheter quelque chose là, là moi réfère à l'usine là. Là, l'usine là demande une commission pour mon service. Ça peine aucun mal. Ça, c'est pas dropshipping. Ça peine aucun mal. Mais moi vends quelque chose, moi affiche un produit qui m'a payé là, moi vends li. Là, l'usine passe pas derrière, il retourne li sa produit là, il envoie li sa produit là, ça est totalement haram. Comment nous finissons trouver dans ce hadith? Question suivante. Salam alaikum, si un responsable peut faire erreur, nous dit aller sur erreur, il est en colère, il fait ça dans un beau disciplinaire que nous pas capable de causer. Il passe pour meilleur et ban qui plie haute qui lit et ban qui plie haute dire qu'il y en a droit à cause d'un responsable. Cheikh nous sentit qu'il y a l'injustice, mais ban bizin zis gete jamais ban haut niveau là pas pour qu'on erreur. Mais bizin zis gete jamais ban haut niveau là pas pour qu'on erreur. Alors, ça que l'on comprend, c'est que on a un supérieur qui il fait erreur, mais seulement quand on ramène à l'autre, ou bien on informe sur erreur, alors il fait un problème avec où il est en colère, et ben qui plie haut niveau, je donne tout le temps les raisons. Ça, c'est purement, veut dire, quelque chose qui est anti-islamique. Devant la loi, Allah subhanahu wa ta'ala, nous tout égal.
Il n'y a aucune différence entre un sahaba et un autre sahaba, entre un prophète et un autre. Tout la loi Allah veut dire elle est applicable au tout du monde, sans exception. Bien sûr, ben prophète, je ne pas faire abus, je pas abuser de personne. Mais nous, en tant que du monde normal, nous tout égal vis-à-vis de la loi Allah subhanahu wa ta'ala. Nous tout égal vis-à-vis de la loi Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, combien ban juif fin gain de cause. Veut dire quand fin ban case entre un juif, un yahoud avec ban sahaba, parfois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin d'une gain de cause ban juif. Et dans l'époque Omar bin Khattab radiyallahu an, fin même ban limen, fin veut dire fin met pour plainte contre Omar bin Khattab radiyallahu an. Alors tout le monde égal dans la justice, c'est lui qui a la vérité, il gagne gain de cause, c'est lui qui en tort, il gagne, veut dire il gagne le tort. Mais malheureusement, nous pouvons vivre dans une situation où là, il y a une politique de poids de mesure. Alors c'est lui qui plie haute, alors il est exempté de tout banto, alors il est au-dessus de la loi. Et ça, il y a une destruction d'un travail. N'importe qui travaille, qui est un privilège pour certains mandimons, même si je fais une erreur, je passe tout le temps en raison, sa place là, il est capable un lieu, veut dire sacré, il est capable d'une école islamique, il est capable d'un travail, peu importe qui travaille, tôt ou tard, Allah pour détruire sa l'école, tôt ou tard, Allah pour détruire sa travail. Et ça, il y a une question peut commun. L'école islamique, parfois arriver même dans le comité masjid, parfois arriver même dans n'importe quoi de ça. Quand il y a ça, il y a une destruction, parce que ça, c'est pas mes paroles, c'est paroles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Innama ahlaka man kana qablakum » certainement, ban qui avant eux, fin une destruction, kanu idha saraqa fihim al-sharif taraku. Quand ban grand du monde type coquin, je type veut dire type cassette, type les autres, pas type sanction autres. Wa idha saraqa fihim al-da'if aqamu alayhi al-had. Et quand ban du monde faible, type coquin, type applique la loi aux autres. Ça veut dire politique de poids de mesure. Ban grand du monde nous laisse li. Ban supérieur veut dire nous faire liser les autres erreurs, ban petit dimon, ban petit travailleur, ban petit professeur, nous sanctionne eux. Ça c'est ban dimon comme ça, c'est ban dimon qui Allah a collé avec eux et sa place là pour gagner destruction tôt ou tard. Nous les nous parler. Alors donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait montrer la justice, paix, aucune différence entre dimon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa aymullah mufassirement le nom Allah. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت si Fatima radiyallahu anha la fille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam si coquin pour coquin la qata'tu yadaha mo pour saute son poignet. Ça veut dire qu'il n'y a aucune différence dans la justice entre la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un autre djimoun. Alors donc c'est ça l'islam, nous besoin une justice dans tout le sens du mot. Alors donc définitivement ça ban supérieur là je ne pas le rendre compte devant Allah subhanahu wa ta'ala et c'est lui qui fait ça, il fait une grande erreur. Mais c'est lui qui est victime, il prend patience. S'il finit de ce droit, il peut être persécuté, ou bien il connaît qu'il a un problème, il prend patience, il laisse Allah faire justice. Question suivante. Assalamu alaikum, est-ce qu'il est capable d'expliquer ce hadith? Alors, il y a un hadith qui, comme quoi, voilà le hadith là dans ce thème en arabe. Lamma qtarafa Adam al-khati'a, quand Adam alayhi salam, tu fais une erreur, faqala ya Rab, alors il finit dire, oh mon Rab, as'aluka bihaqqi Muhammadin, lima ghafarta li mo pédimenta pour haq Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui te pardonne-moi. Alors Allah subhanahu wa ta'ala fin dire faqala Allah azza wa jalla ya Adam Allah fin dire oh Adam kayfa arafta Muhammadan et comment tu fin kon Muhammad alors walam akhluqhu qui m'a pas encore créé qala li annaka ya rabbi parce que il dit Adam alayhi salam fin dire parce que toi oh mon Rabb lamma khalaqtani bi yadik alors quand tu fin créé moi avec ta main ونفخت فيا من روحك et que tu fin souffler ton روح veut dire l'âme qui te fin créer dans mon corps رفعت رأسي mo fin lève la tête فرأيت على قوام العرش et mo fin trouve l'eau ban pilier du trône Allah ce trône maktuban fin écrit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah peine aucune vraie divinité excepté Allah et Muhammad le messager d'Allah فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك et moi finir et connaît que tu ne pas pouvoir associer un nom avec toi excepté une créature qui te plie content lui. فقال الله alors Allah subhanahu wa ta'ala fin dire صدقت يا آدم tu fin cause vrai au Adam إنه لا أحب الخلق إلي parce que ça Muhammad créature qui me plie content وإذا سألتني بحقه et si tu demandes moi par haq Muhammad sallallahu alayhi wa sallam faqad ghafartu laka alors mo fin pardonne toi wala Muhammadun si patina Muhammad mo parti pour créer toi.
Alors, ça hadith là, c'est un hadith fabriqué, c'est un faux hadith. Mais ça, pas veut dire, fais attention, qui est capable d'émotionner. Un joli hadith, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pas besoin sa qualité mensonge pour qu'il montre sa supériorité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Ana afdalu bani Adam wa la fakhar. Hadith authentique. Mon meilleur de tous les enfants Adam sans aucune arrogance. Mais nous disons que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam meilleur qui même tout les créatures. Créature qui plus sacrée, qui plus supérieure, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous pas besoin cause mentir le Allah, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour prouver la supériorité Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si nous pensons qu'Allah pour content quand nous cause mentir pour montrer supériorité Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous pouvons gagner punition avec Allah. وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. C'est lui qui cause mentir volontairement au moi, ou bien par négligence, il peut préparer sa place dans l'enfer. Alors donc, nous pas gain droit cause mentir. Et deuxièmement, il y a un gros irréel là-dedans, c'est que nous pas demande, veut dire, nous demande directement avec Allah. Allah fait montrer nous ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous ça. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala fait dire, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي, quand mon esclave demande à propos de moi, فَإِنِّي قَرِيب, Jésus me proche, ujibu da'wat ad-da'i idha da'an, me répond l'appel, c'est lui qui invoque moi. Me répond l'appel, c'est lui qui invoque moi. Les pandiens me répondent l'appel, c'est lui qui intercède à travers un djimoun pour demander moi. C'est lui qui invoque moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire à Abdullah ibn Abbas, idha sa'alta fas'alillah. Quand tu n'as pour demander, demande avec qui ça n'a qui besoin demander, demande avec moi, c'est-à-dire avec Allah. Fas'alillah, demande avec Allah. Les pandiens, quand tu n'as pour demander, demande avec moi pour me demander Allah. Non. Idha sa'alta fas'alillah. Alors donc, ça, les condamnables, nous demandent avec Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'Allah l'étendait, Allah est conscient et Allah est content quand nous demandait. Alors donc, ce hadith-là, c'est un hadith qui est fausse, qui est fabriqué, qui est rapporté par Al-Bayhaqi dans Dala'il al-Nubuwa. C'est un hadith qui, comment nous dire, n'est pas authentique. Question suivante. Est-ce que les dents volées, elles existent? Quand un bébé fait mauvais, il est malade, du monde dit, l'ingay des dents volées, est-ce qu'il est vrai? Alors, malheureusement, ce hadith-là n'est pas concerne din. Plutôt, il concerne la médecine médicale. Ou besoin de demander à un médecin, un dentiste, est-ce que les dents volées existent ça? Et comment faire si un enfant, il peut gagner les dents qui poussent travers, ou bien qui poussent de sous gencives, qui besoin faire? Ça, c'est plutôt une question qui concerne la médecine, qui concerne médicale, qui concerne un dentiste. Alors donc, moi, pensez, moi, l'homme le plus approprié, la personne la plus appropriée, c'est ou demande un dentiste, et non pas ou demande moi, parce qu'il ne m'a pas connu concernant, veut dire les dents, ou bien concernant la médecine. Question suivante. Salam alaikum imam, ma question, je connais qui pas gain droit à faire l'anniversaire dans l'islam, mais je fait apprendre qui au fait ban djimoun qui prend commande pour ce ban gâteau là, si je pas gain droit vu qu'il est haram. Qui pour pour dire là imam, éclaircez-nous ban frère ban sœur. En tant qu'un pâtissier, ou pas pour question djimoun quand je peux venir passer commande gâteau. Jamais Allah subhanahu wa ta'ala fin de nous sa responsabilité pour questionner du monde ou dans la boutique ou puis il peut venir de nous l'argent ou pas pour questionner quand il y a ça l'argent là ou pas pour questionner ce qui est l'argent halal ou bien haram ou pas pour questionner veut dire concernant ce détail. Ça veut dire n'importe quand du monde peut venir de nous passe commande ou faire ce travail tranquille. Mais si il peut venir insister non ou écrire happy birthday là ou place ou confiance dans Allah ou dire nous en tant que musulmans nous pas faire ça. Nous pas faire happy birthday, alors donc, moi pas prendre commande concernant gâteau l'anniversaire. Là où capable d'y aller. Mais là, avec toute précaution, obligé d'être un avocat, et si un avocat capable, c'est qu'un avocat qui est capable d'écouter sa fatwa sérieuse, si je suis capable, s'il vous plaît, et dans quelque chose qui, moi pas encore gagné éclaircissement là, qui la loi dit, la protection du consommateur. Protection consommateur, si, par exemple, un consommateur, il a le code quelqu'un, et par exemple, quand un boulanger, quand un pâtissier, quand un commis, par exemple, commis là refuse pour accepter un service qu'il peut offrir. Commis dit non pas pour vendre à toi. Est-ce que la loi qui dit là? Si dans ce cas, si arrivé, la loi exige quand un dimanche finit devant vous, il dit comme ça, je peux acheter gâteau pour me faire l'anniversaire, je besoin 100 gâteaux. Est-ce que si vous refusez, est-ce qu'il est illégal? Dans ce cas, là, pour une autre la loi qui pourra en jouer, mais jusqu'à preuve du contraire, tant que nous pas encore gagné ça bout, veut dire la loi là, nous capables d'expliquer en détail concernant qui l'islam dit dans sa situation là. Question suivante.
Assalamu alaikum. Si nous faisons roussel janaba, si arrivé, nous pouvons gagner temps pour aller faire salat. Est-ce qu'il gagne droit si mouille les corps partout après faire salat? Est-ce qu'il oiseau ou bien roussel inaccompli comme ça? Aussi, si une personne, pendant qu'il peut faire roussel, il lave sur les pieds quand il peut faire oiseau, ensuite il mouille sur les corps en entier, mais les papes lave sur les pieds après, qu'il y a encore, qui sur les corps encore mouillé complètement. Est-ce qu'il oiseau l'a compté, musulman? Est-ce que oiseau l'a compté, s'il vous plaît? Là, on peut faire, nous peut spécifier roussel janaba. Nous connaissons plusieurs types de roussel. Roussel janaba, c'est quoi? Quand un monsieur, une madame fait un rapport intime. Ça veut dire qu'il peut un roussel. Ou bien, Djiboun après une wet dream. Ce roussel fait cassé. Il peut le baigner. Alors, dans ce cas, il suffit, sunna, c'est nous faire roussel, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait nous. Nous rentrons dans la salle de bain, nous lavons nos parties privées, et ensuite, nous lavons nos sexes, c'est-à-dire, ensuite, nous faisons oiseau. Quand nous finissons de faire oiseau, là, nous lavons la tête. Quand nous finissons de laver la tête, là, nous lavons les corps en entier. Nous rassurons nous-mêmes que entier nous les corps finissent de l'eau. Mais il suffit aussi, veut dire le minimum, c'est que nous ouvrons la douche et nous rentrons en bas douche et nous faisons mieux, c'est que nous les corps en entier finissent mouillés. Ça suffit pour roussel janaba. Ça suffit. Nous pas nécessaire faire oiseau dans ce cas. Si nous faisons oiseau, tant mieux. Si nous pas faire oiseau, après une roussel janaba, nous remettons clé encore, après une roussel janaba, nous capable seulement ouvrir la douche, nous mouillons les corps complètement, il suffit, là, nous capable faire salat. Question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il prend soin de la peau, l'hypermici pour un garçon? Zizban la crème qui garde la peau hydratée, ou ban qui protège la peau comme la crème soleil. Est-ce que la crème blanchiment éclos crème blanchiment? Et qui ban l'opinion de ban savant Lola de la part de nos frères Muhammad Ali? Peno ken mal, ken monsieur, il prend sur les compte, il prend soin de ce léco, il fait li beau, mais seulement il ne faudrait pas qu'il y arrive à un niveau, quand là, il peut ressembler à une madame. Alors, il y a une différence entre homme et madame. Alors, donc ça c'est la première chose. Nous pas rentrer dans la qualité madame. Finalement, nous commençons à maquiller comme un Européen peut faire aujourd'hui. Maquillage, le fin veut dire une sensation en Europe, veut dire homme veut dire acheter maquillage aussi peut-être mieux que madame. Ça, nous pas gain droit dans sa direction là. Mais si un homme, il peut prendre sur les compte, il peut mettre sur la crème, il peut hydrater sur les corps, et il peut mettre cohol sur les yeux, il peut mettre parfum, dans une limite raisonnable, il n'y a aucun mal. Il n'y a aucun mal. La question de mettre la crème, elle veut dire bleach. Il peut y avoir de haram, mais seulement est-ce que un homme besoin faire ça? Est-ce que beauté, est-ce que nous avons ça complexe de veut dire problème couleur la peau qui fait nous mettre bleach, nous besoin veut dire embête nous-mêmes. Il n'est pas haram, mais seulement ça, veut dire personnellement, on ne peut pas comprendre qui fait un djimoun faire ça. Si Allah fait une crélie brun, qui fait les bizarres, veut dire expose-les avec ban conséquences, parce que ce ban bleaching là, il est capable d'avoir une conséquence, veut dire médicale, le problème de la peau, cancer, etc. Mais techniquement, par là, il n'y a aucun mal. Si un djimoun limite, veut dire bleach pour les mines claires, mais seulement est-ce qu'il est moral, est-ce qu'il est raisonnable, est-ce qu'il make sense, ça, ou décider où. Mais, troisième question qui est capable de dire où, c'est que un homme, contrairement à une madame, il besoin pas perdre sur les temps avec maquille sur les corps. Avec, veut dire, guetti dans la glace. Avec occupli, comme a dit une madame. Il n'y a pas gain droit. Pas gain droit. C'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il dit, نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمتشط الرجل كل يوم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une piste d'une façon, veut dire conseil, qui est un homme qui ramasse tantôt les pains sur la tête. Ça veut dire qu'il fait, c'est-à-dire un monsieur se place pas devant la glace. Un monsieur se place pas devant la glace. Ça veut dire nous besoin d'un juste milieu. Un monsieur il gagne droit prendre sur les compte, il gagne droit mettre la crème, il gagne droit faire les paraître beau, mais c'est sans qu'il y vienne dans l'extrême qu'il y ressemble madame, qu'il peut maquiller comme madame. Ça l'en a donc, et ni il prend une quantité de temps pour débouter devant la glace, ça est très dégoûtant parce que ça c'est attribut ban madame. Question suivante. Assalamu alaikum, qui ban conséquence cause menti pour non? Cause menti pour non, cause menti, il n'y a aucune raison qui nous capable de justifier cause menti, excepté trois raisons que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Kunna la na'rifu al-kadhiba ala ahdi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam illa min thalath.
une de ban épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit nous pas tu connais mensonge, nous pas tu veut dire mensonge pas tu peux pratiquer à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam excepté en trois situations. Numéro 1 veut dire quand un démon il casse ar-rajul yuhaddithu zawjatahu. Par exemple, une mission madame de l'intimité veut dire que je peux cause ban parole romantique, ça can peut cause ban peut flatte le tala. Ban petit mensonge qui veut dire me content toi, te content moi, me content toi puisqu'il tout dit moun ou bien jamais mon content madame à part toi aussi longtemps que ça n'est pas créé ban suspicion ou bien les créer ban problème entre eux. Ça c'est une chose qui tu peux pratiquer. Deuxième al-harb fil harb dans la guerre, quand dans la guerre c'est arrivé quand l'ennemi fin tuer quelques soldats parmi eux, il tue 10 ou pas dire 10 ou bien droit dire N. Sa mensonge là, il peut au contraire sa mensonge là pour prothèse veut dire ban musulman. Et troisième, casser de PC un musulman. Casser de PC un musulman, c'est ça dans trois occasions qui mensonge li permissible. Mais cause menti pour ban les autres raisons, surtout dans badinage, li condamnable. Veut dire condamnable dans badinage surtout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit waylul liman yuhaddithu, malédiction Allah, destruction Allah, lo ban dimoun qui cause menti, li yudhika bihi al-qawm, pour dimoun gain rier. Waylul lahu, destruction Ali. Alors, nous pas un droit cause menti. Et il y a un type de mensonge qui est plus grave que ça. Mensonge met saz lo dimoun. Ça est grave. Allah wa shahadatu zour. Parmi les plus grands péchés, c'est au cause menti ou mettre un saz lo dimoun. Tout ça là, c'est quelque chose qui est grave. Faux témoignage. Allah wa shahadatu zour. Nous pas un droit cause menti, faire faux témoignage. Ou bien, mettre un faux saz lo dimoun. Faqad bahattahu. Si tu causes une chose qui peine lo dimoun. Cause une fausseté au lit, ça c'est une fausse allégation qui est tellement grave devant Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Assalamu alaikum, est-ce qu'il y a un droit de jouer Romi et pas jouer pour casse? Jazakallahu khairan. De la part de nos frères Masoud. Et un musulman pas un droit dans le contexte maurice, il pas un droit de jouer Romi, jouer code. Parce que jouer code, ça jouer là, il est attribué à ban du monde qui donne des obéissances. C'est ban jouer qui servi dans casino ou bien dans coin simé, ban dimoun, ban vacabon. Alors, un dimoun qui fait salat, un dimoun qui n'a dignité, il n'a pas joué ça parce que ça joué là, il finit veut dire identifié en tant que un joué de ban gambler, un joué qui ban joué dans casino ou bien ban PVR ou bien ban dimoun dans coin chemin qui jouait ça joué là. Nous pas gain droit de jouer ça parce que nous besoin préserver nos réputations. Si demain nous pouvons jouer l'au chemin ou bien dans coin chemin, même malgré nous pas jouer pour quoi, nous pouvons jouer avec des trois dimoun, quand ban dimoun passé, nous autres pour penser mauvais l'eau non. Et nous pas gain droit en tant que musulmans, invite dimoun pour une suspicion l'eau non. Mais plus direct que ça, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous que toute activité que fait identifier une chose péché, ou bien toute bonne activité qui est immorale, un musulman les besoin dissocier avec ça. C'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit laysa lana mathalus sou. Nous payons mathalus sou. Donc nous payons aucun veut dire l'exemple de ban mauvais exemple. Nous pas gain droit veut dire nous pas gain droit reflet de ban mauvais exemple. Nous pas gain droit reflet de ban mauvais exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit al-a'idu fi hibatihi kal kalb yaqi'u thumma ya'idu fi qay'ihi. Alors, il paraît comment mauvais exemple, il paraît comme un démon lui donne un cadeau et ensuite il rase ce cadeau. Il paraît comme un lycéen vomit et ensuite lycéen là finalement se vomit. Alors donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith là, qui trouve dans Bukhari, alors peut montrer nous mauvais exemple, il pas font partie dans qualité de musulman. Alors donc mauvais exemple c'est l'exemple de ban PV, l'exemple de ban démon qui joue dans gambling, l'exemple de ban vacabon. Alors donc un croyant, il pas tous ban activité qui pour faire gagner ban mauvais exemple. Basant là, remis pour l'argent ou bien pas pour l'argent, les condamnables dans l'islam. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il y a un droit à manger Pringles? Le fait qu'il y en a E471, mais pas mentionné si les végétales ou bien les animales. Ni mentionné les halal ou pas. Jazakallahu khairan de la part de nos sœurs Shana Jah. Alors, les dépend ou bien guetter ou si vous suivez Mazhab Hanafi, si vous suivez Juma Mosque ou bien vous suivez, veut dire, ban Deobandi, ban Mufti, veut dire, qui n'apprend dans l'aine. Alors, vous besoin fait azot. Mais personnellement, nous, en tant que suivre Coran Sunna, tant qu'il n'y a pas de preuve qu'il est haram, ou pas de droit à considérer quelque chose haram.
Tant qu'il n'y a pas un preuve qu'il est haram ou pas considéré quelque chose haram. D'ailleurs, Aisha radiallahu anha, tu gagnes un mot sur la chair. Alors donc, avec les musulmans, fait embrasse l'islam. Il dit, ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, il y a une crainte que quand on a fini négoce, ces animaux-là n'ont pas fini de dire bismillah. Il y a un doute. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dis bismillah, qouli bismillah, dis bismillah, toi et manger. Ça veut dire tant qu'on a la preuve, possiblement veut dire c'est ban musulman ça. À la base, c'est que je disais fin dis bismillah, nous pas l'invent doute que peine à doute. Alors donc, peine aucun mal du moment que l'usine veut dire que normalement il y a la loi qui réglemente l'usine qui parfois a besoin de divulguer les ingrédients, ou bien c'est un porc, ou bien c'est un quelque chose animal, parfois pas seulement pour musulmans, mais pour les juifs, et aussi pour les végétariens. Alors, vous besoin spécifier. Si malgré cela, on trouve un pays, veut dire européen, qui mentionne seulement E471 et pas mentionne la sauce, donc on prend comme, veut dire, quelque chose qui peine aucun mal, mais si on a envie d'éviter, c'est au droit. Mais on pas qu'un droit impose les autres, ou elle invente, ou elle met un doute, ou elle sème le doute dans l'esprit des autres. Si vous avez un doute, vous besoin abstenir, mais non pas qui, ou elle décrète ça haram pour les autres du monde. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a un du monde qui a un droit à aller dans une place haram, juste pour connaître qui est là-bas, et qui ban quelque chose qui déroule là-bas, afin qu'il est capable d'avertir ban musulman contre sa place là. Alors, nous avons une place qui, ou pas connaît qui sa place là, ça. Si vous ne connaissez pas qui sa place là, on a là-bas, et là-bas, quand on a là-bas, on trouve un haram, ou sorti, ou averti du monde. Mais si du monde peut dire, ça haram, est-ce qu'il va le guetter avec vos propres plaisirs? Là, vous retournez, non, pas gain droit à faire ça. Si du monde peut dire ça haram, ben du monde de confiance, ou bien capable de prouver que ça haram, mais ou peut pas là-bas. Ou pas aller à faire l'expérience, là où sorti. Du moment que vous finissez une information qu'il est haram, reste loin. Ou pas besoin de faire l'expérience ou. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous, reste loin avec une petite chose qui potentiellement capable de faire audito. Par exemple, il y a une place, veut dire récréatif, qui, c'est un dimoun peut dire le haram. Si un dimoun, là peut-être, ou capable de dire, capable, il y a une possibilité qu'il peut cause mentir, ou bien il fait rire. Alors, si il y a 10 dimoun peut dire sa place haram, mais qui ou besoin à le guetter encore. Deuxièmement, ou acheter ou pas besoin d'une place pareille pour capable de connaître les halal, les haram. Ou capable de guetter ban service qu'il peut offrir à travers Internet. Ou capable de guetter à travers vidéo qui ban dimoun là-bas, qui est là-bas. Alors, vous êtes capable de téléphoner, ou poser question, ou téléphone la personne concernée, ou bien la direction concernée, ou demande franchement, qui est là-bas, ou pas besoin de là-bas. Parce que le problème, c'est que là-bas, si Allah ne manque ou là-bas, qui est haram là-bas. Il y a l'adultère, il y a l'indécence, il y a l'alcool, ou là-bas, soi-disant, pour le reconnaître qui est là-bas, et ou le mot là-bas qui arrive. Et d'ailleurs, ou pas représente personne, ou pas un démon que le calife il envoie, ça c'est pour l'autre chose. Si tu es un calife, le calife peut avoir une mission, pour aller comme éclaireur, ou al mot d'une place côté na haram, mais seulement où tu peux aller pour un service au nom de l'umma, à travers une directive du calife, là où tu prends la raison. Mais dans le cas où pas gain droit à faire ça, parce que ça est totalement défendu, parce qu'il y a les risques qui sont capables de mourir là-bas. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.